Depuis un an à peu près, je viens à la mosquée pour la prière et pour d'autres programmes. Avant la prière, par exemple, il y a certaines personnes qui viennent une heure ou une demi-heure avant la prière et qui s'assiedent dans la mosquée pour attendre la prière. Mais il y a d'autres personnes qui viennent quelques minutes avant l'imam sahib ou qui viennent avant vous. Ils sont à la mosquée 5 minutes avant et il essaye de se frayer un chemin jusqu'au devant de la mosquée. Est-ce qu'il y a des commandements à ce propos? La décence est la première étape vers la sagesse. Et si vous outrepassez la décence, comment pouvez-vous progresser dans les valeurs religieuses? Donc, puisque ces personnes sont en train de se frayer un chemin ou qu'ils sont en train de déranger les autres, alors ils sont en train de outrepasser la décence. Et la première étape pour progresser, c'est d'apprendre la décence. Et le saint prophète Mohammed lui a découragé cette pratique, à part dans ce cas où vous voyez des espaces entre les gens qui s'assiedent devant. Parce que selon la coutume islamique, il ne doit pas y avoir d'espace entre ceux qui se mettent debout pour la prière. Ils doivent être épaule contre épaule. Donc c'est pour cette raison que vous êtes conseillé de vous asseoir tout près de votre compagnon. Mais si vous notez qu'il y a des espaces devant et que personne n'est en train de s'asseoir, alors vous pouvez partir et occuper cette place. Mais vous ne devez pas léser les autres en ce faisant. La médecine a fait de grands progrès et on peut vous avertir concernant l'enfant ou le fœtus que votre épouse porte, si cet enfant est handicapé ou si cet enfant est bien portant. Et on est en train de faire des débats à ce propos si l'on doit mettre fin à la vie d'un fœtus qui naîtra handicapé. On doit prendre en considération tous les faits et toutes les informations scientifiques. Il y a un débat à ce propos, certes. Certaines personnes croient que la vie débute au tout début. Ils pensent que le fœtus possède une vie à part entière et que le fœtus possède une âme indépendante. D'autres croient que cela débute au moment de la fécondation, quand le sperme entre dans l'ovule, et que c'est là que la vie commence. D'autres pensent que l'âme occupe sa place beaucoup plus tard. Donc, ils ont poussé cette question jusqu'à la métaphysique. Mais selon moi, le meilleur jugement sera que si l'enfant est né et que cet enfant peut survivre, c'est là qu'on doit considérer que ce fœtus est vivant, car si ce fœtus n'a pas de chance de survie, comment pouvez-vous qualifier cette forme de vie de forme de vie vivante? Après que la vie ait débuté, il est très difficile de décider si l'on peut mettre terme à la vie de ce fœtus en raison de ses souffrances. On peut qualifier cela de meurtre, car si cet enfant naît et que si vous tuez cet enfant ou que si vous éliminez cet enfant, ce sera un meurtre de votre part. Ce sera son choix à lui s'il veut vivre ou pas. Tant que cette vie existe par elle-même, alors le choix lui appartient et le choix n'appartient pas à d'autres. Le point où le meurtre débute, ce sera le point de démarcation entre ces deux faits. Avant cela, puisque ce n'est pas un meurtre et que ce fœtus va mourir de toute façon, alors si vous écartez ce danger, ce ne sera pas un crime. Mais
C'est une question très profonde et l'on doit faire une étude approfondie à ce propos. Écrivez cette question à l'institution concernée, c'est-à-dire la Majlis Iftar. Ils vont prendre le point de vue des scientifiques et ils vont étudier les décrets religieux aussi. Et ensuite, ils vont soumettre leur rapport à moi pour le verdict final. Voilà la procédure normale. Donc, je n'ai mentionné que quelques faits, tout simplement pour vous faire comprendre mon état d'esprit à ce propos. Ce n'est pas là une décision finale. L'avortement est-il légal en islam? L'avortement est légal en islam dans certains cas. L'avortement n'est pas légal par peur de la pauvreté. Si vous avez peur de la pauvreté et si vous croyez que vous n'avez pas le moyen pour soutenir cet enfant et que vous essayez de tuer cet enfant, l'islam va vous en interdire ces pratiques. Mais dans d'autres cas, vous avez le droit. Mais c'est une autre question que de savoir à quelle étape ce sera un avortement ou un meurtre. Si le fœtus ne possède pas son entité propre, alors on peut qualifier cela d'un avortement. Mais une fois que l'enfant possède une vie propre et indépendante, ce sera une autre question et il sera difficile de voir ou de faire une différence entre l'avortement et le meurtre. Mais le principe général est que si ce fœtus ou si cet enfant qui sera avorté est un danger pour la mère, alors dans ce cas, vous allez devoir sacrifier cet enfant pour la mère. Ce ne sera pas un meurtre, mais pour d'autres raisons, pour des raisons insignifiantes, on ne doit pas avoir recours à l'avortement à une telle étape. S'il vous plaît, on est en train de faire des recherches à propos de certains médicaments et certaines personnes essayent de déterminer aussi le sexe de leur enfant. Quel est le point de vue de l'islam à ce propos? Il n'y a pas de mal que de connaître le sexe de votre enfant avant sa naissance. Mais il y a d'autres qui préfèrent avoir des fils ou des garçons. Cela est condamnable et c'est une mauvaise tendance que de détruire le fœtus tout simplement car c'est un fœtus d'une fille. Je suis contre cette pratique. Mais je ne peux donner de verdict ici. Vous devez contacter la Majlis Iftar pour ce faire. Ils vont prendre tous les points en considération et ensuite ils vont me présenter le cas. Assalamu alaikum Hussour. La cigarette est-elle interdite en islam? Et si tel n'est pas le cas, pourquoi? Je vais vous donner la raison. Vous êtes le fils de qui? Du docteur Mujib Rachid. Je suspectais cela, dit sa sainteté. On m'avait posé la même question au Messie promis alayhi salam. Non seulement qu'on lui avait posé cette question, mais on lui avait suggéré d'interdire la cigarette car c'était une mauvaise habitude. Le Messie premier alayhi salam a répondu je ne peux se faire car mon maître, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, n'a pas interdit la cigarette et le Saint-Coran n'en a pas fait de même. Comment puis-je interférer dans de telles choses? Cela démontre sa soumission complète au Saint-Coran et au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des objets qui sont dangereux et nuisibles, mais ces produits ne sont pas interdits religieusement. Donc, il est dangereux de consommer la terre, la poussière ou la chaux ou des autres produits dangereux.
Mais ces produits n'ont pas été interdits car si vous consommez ces produits, vous serez châtié immédiatement car il y a une loi naturelle. Mais il y a certains produits qui sont interdits et le châtiment n'est pas direct ou immédiat. Ces châtiments ne sont pas évidents car c'est Dieu qui connaît l'invisible et l'homme ne peut comprendre tous ces faits. Et certaines personnes sont attirées vers ces interdits et ce sera un danger pour la société donc que de permettre ces faits. Voilà la philosophie sous-jacente concernant les interdits. Ces produits qui sont dangereux, ce sera à la personne que de décider s'il veut en consommer ou pas. Et s'il consomme ces produits, il va subir les conséquences directes et naturelles. Huzur, certaines personnes pensent ou pensaient dans le passé que le cœur est le centre des sentiments. Aujourd'hui aussi, les gens pensent que le cœur est le centre des sentiments. Que comprenez-vous par le mot cœur? Le cœur a deux significations. On peut appliquer le terme cœur à cet organe physique que nous possédons. Cet organe que l'on qualifie de cœur, donc. Mais d'autre part, le cœur dont vous êtes en train de parler concerne l'amour ou les sentiments. Le centre de ces sentiments n'est pas le cœur physique, mais ailleurs. Mais la langue humaine décrit cela comme le cœur. Donc, quand vous parlez de valeurs humaines, vous utilisez des terminologies humaines. Le cœur ne signifie donc pas tout le temps cet organe physique que nous possédons et qui est responsable de la distribution du sang dans le corps humain. Le terme cœur est utilisé métaphoriquement, donc, et pourquoi souligner les significations physiques? Par exemple, dans le Saint-Coran, il est dit que vos épouses sont vos vêtements et que vous êtes des vêtements pour vos épouses. Avez-vous traduit le terme vêtements comme vos pantalons, vos chemises, votre blouson? Pourquoi pas? Car vous comprenez qu'ici les significations sont métaphoriques. Pourquoi ne pas appliquer la même chose au cœur? Dans le Saint-Coran, à propos de la révélation, c'est une deuxième question de votre part ou est-ce la même question? Je ne vois pas de lien entre ces deux questions. Tant que vous ne prouvez pas la connexion, je ne vais pas répondre à votre question. Après la question des dames donc, Huzur, il y avait la question de l'héritage hier et vous aviez dit, ou il y avait une autre question à propos d'un parent, c'est-à-dire d'un père ou d'une mère qui veut donner quelque chose de plus à son enfant. Si un père ou une mère veut donner plus d'un tiers à son enfant, est-ce qu'ils peuvent le faire? J'avais déclaré cela clairement la dernière fois. J'ai déclaré hier que si quelqu'un est inclus dans la liste de ceux qui hériteront et qui hériteront selon les lois coraniques, si ces personnes ne peuvent recevoir plus que ce qu'ils ne méritaient, si vous leur donnez plus que ce qu'ils méritent, ce sera une entorse à la loi du Saint-Coran. Donc cela est interdit, mais vous avez le droit de donner à d'autres personnes, à vos amis ou à vos parents,
qui ne sont pas inclus dans cette liste d'héritiers. Vous pouvez donner un tiers de vos biens à ces personnes selon votre choix. Par exemple, vous savez qu'au sein de la Jamaat, dans le système de la Jamaat et de la Wasiya, vous n'avez pas le droit de donner plus d'un tiers de vos biens. Voilà l'esprit derrière ce principe, car l'on veut respecter les lois coraniques. Mais si quelqu'un n'a pas d'héritier et qu'il n'a pas d'enfant, cette personne peut donner tous ses biens à la communauté. J'ai compris cela, dit la dame, mais certaines personnes déshéritent leurs enfants. Ont-ils le droit? Certaines personnes annoncent qu'ils vont déshériter leurs enfants. Ont-ils le droit de le faire? Le Saint-Coran ou la Sunna du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui ne font pas mention du fait que vous pouvez déshériter votre enfant. On n'en trouve pas mention ni dans le Saint-Coran ni dans la Sunna, mais cela peut se faire dans certaines situations spécifiques, des situations qui n'ont pas été décrites par le Saint-Coran. Mais dans certaines situations, l'on peut se faire, et ce sont des cas très évidents. Donc, vous pouvez appliquer ce principe, mais l'on doit prendre de grandes précautions à ce propos. Si vous pensez que dans ces conditions, je dois déshériter quelqu'un, alors vaut mieux prendre conseil avec le centre et vous devez écrire à la Majlis Iftar et leur demander leur conseil. Assalamu alaikum Huzur. Après ces deux personnes et après leur question, vous aurez le droit de poser la vôtre. Quand on discute avec les chrétiens, il y a cette question de péché originel qui monte à la surface tout le temps. Nous n'acceptons pas ce concept de péché originel. Mais je voulais demander, est-ce qu'on peut qualifier d'arrogance le péché originel du fait qu'Iblis avait rejeté Adam, ou le péché originel est-il le fait d'associer de faux dieux à Allah? Quel que soit votre concept, tant que c'est plausible, vous pouvez qualifier cela d'un péché. Mais les chrétiens ne vont pas accepter votre concept, car leur concept de péché originel est différent. Vous devez répondre à leurs questions de façon logique et rationnelle, et vous devez les faire comprendre que leur concept est erroné. Une fois qu'ils ne sont plus intéressés par ce concept, c'est là qu'ils vont se tourner vers vous et vous pouvez leur présenter des concepts acceptables par la raison. Tout ce que vous dites est plausible, mais vous devez aussi comprendre la philosophie du péché. Vous devez comprendre qu'Allah est le créateur et le propriétaire de toute la création. Et le décret final lui appartient. Si un comportement est contraire à son plaisir, alors ce comportement sera qualifié d'un péché. C'est comme si vous volez quelque chose. Si quelqu'un possède un objet ou un bien quelconque et que vous lui voliez, ce sera un péché de votre part selon la loi. Voilà exactement ce que l'on comprend du péché du point de vue religieux. Si quelque chose appartient à Dieu et si vous lui volez cet objet, ce sera un péché de votre part. Si tout appartient à Dieu,
Alors c'est à lui de décider comment on doit utiliser cet objet et à quelle fin. Si vous agissez selon son plaisir, vous serez récompensé, mais si vous vous écartez de ce décret, alors vous serez qualifié d'un pécheur. Voilà donc les principes de base concernant le péché et qu'on peut appliquer ces principes dans toutes les situations. Huzour, ma question concerne les anniversaires. Est-ce qu'on a le droit de célébrer les anniversaires? Si tel n'est pas le cas, alors pourquoi les gens célèbrent-ils leurs anniversaires au sein de la Jamaat? Ce n'est pas encouragé au sein de la Jamaat. Quand vous ajoutez quelque chose dans les cérémonies islamiques et si vous écartez des principes du saint prophète Mohammed, paix soit lui, vous allez mettre un fardeau sur la société et les personnes qui suivent les voies du saint prophète, paix soit lui, ne vont jamais vouloir placer de fardeau sur la société car cela va interférer ou va entraver leur progrès. C'est pour cette raison qu'il est découragé ou même condamné au sein de la communauté Ahmadiyya que de célébrer les anniversaires. Mais l'on ne peut châtier de telles personnes, des personnes qui célèbrent d'anniversaires. Mais cette habitude en elle-même peut pousser les gens à commettre d'autres péchés. C'est comme si vous allez ajouter de nouvelles cérémonies et ce sera le péché qui montera à la surface et les valeurs religieuses vont s'éloigner. Vous allez par ce faire promouvoir les péchés et une vie pécheresse. C'est pour cette raison qu'on interdit les anniversaires, mais l'on ne peut mentionner de châtiment. Demandez aux autres pourquoi est-ce qu'ils célèbrent des anniversaires. Moi, je ne célèbre pas d'anniversaire. D'autres questions, s'il vous plaît? Il y avait une dame qui voulait poser une question. Assalamu alaikum. Si une personne est en train de mourir et qu'elle est en train de souffrir énormément, un parent ou un médecin peut-il l'aider à mourir? Ce sera un meurtre, répond sa sainteté. Vous n'allez pas aider cette personne à mourir, mais vous allez la tuer. Et aucun médecin ne va aider cette personne. Ce sera contre l'éthique médicale. Si un médecin l'a fait intentionnellement au nom de la sympathie afin de faciliter la mort de cette personne, ce médecin sera poursuivi par la loi. Voilà ce qui s'est passé récemment en Allemagne. C'était un cas très connu où je crois que le verdict n'a pas été énoncé et un médecin est poursuivi par l'État car il a tué quelqu'un qu'il pensait aider et il voulait aider cette personne à mourir. Mais s'il n'y a pas d'espoir pour cette personne, si ce cas est sans espoir, mais qui a déclaré que ce cas est sans espoir? Il y a des personnes qui ont été condamnées et Allah les avait donné une nouvelle vie. Ce n'est pas à la personne de décider. Vous pouvez lui donner des sédatifs ou d'autres médicaments pour enlever sa souffrance, mais vous n'avez pas le droit de l'aider à mourir. Comment sera le paradis? Quelle est la nature du paradis? Le paradis est très différent selon le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Aucun œil n'a vu le paradis, aucune oreille n'a entendu parler du paradis. Ce sera quelque chose que l'on ne peut concevoir. Mais le Saint-Coran a décrit cet affaire concernant le paradis, des choses que l'on aime ici sur terre, afin d'attirer l'attention des gens à ce propos.
Mais l'homme ne connaît ou ne peut concevoir le paradis. Cela a aussi été mentionné dans le Saint-Coran. Wa utubihi mutashabiha. Le Saint-Coran déclare que quand certains fruits seront donnés à ces personnes, quelle est la nature de ces fruits, on ignore cela, mais le plaisir qu'ils vont tirer de ces fruits est qu'ils vont déclarer que nous avons reçu cela dans le passé. Allah va déclarer non. Tel n'est pas le cas, ces fruits sont différents. Cela démontre que cette terminologie a été utilisée tout simplement pour nous faire comprendre ces faits, car notre connaissance est limitée. Sinon, nous ne pourrons concevoir le paradis et concevoir le plaisir que l'on va tirer du paradis. Voilà pourquoi Allah a parlé en parabole et voilà pourquoi elle a utilisé un langage que nous comprenons. En tout cas, le paradis sera complètement différent et vous n'allez pas naître avec ce corps physique, avec ses bras et ses mains, avec ses pieds et ce corps et ce chapeau sur votre tête. Vous serez complètement différent. Ces temps-ci, est-ce que l'on aura le droit de tuer quelqu'un pour d'autres raisons que la légitime défense? Tuer quelqu'un pour d'autres raisons que la légitime défense. Au cours des guerres, par exemple, pouvez-vous expliquer un cas ou une situation spécifique? Par exemple, si une personne veut tuer mon frère, moi, je pourrais le tuer par vengeance. Ce ne sera pas de la légitime défense de ma part. Si cette personne n'a pas tué votre frère ou un autre parent et que vous pensez qu'il veut tuer votre parent, si vous le tuez, ce ne sera pas de la légitime défense, mais ce sera une autre situation. Tout d'abord, que les gens doivent être convaincus que vous l'avez fait pour une bonne raison, car vous pensez que cette personne allait tuer votre parent. Et que si vous n'allez pas tuer cette personne, il aurait tué un innocent. Et les gens vont vous traiter différemment. Mais si vous ne pouvez prouver sans aucun doute que cette personne voulait tuer votre parent, alors vous serez pendu au Pakistan, vous serez emprisonné à vie ici pour un meurtre. Voilà comment les gens vont décider. En ce qui concerne Allah, il connaît les cœurs et il va vous traiter selon sa connaissance. Si l'autre personne a déjà tué mon frère, est-ce que j'ai droit de l'assassiner, moi? Pas de votre propre chef. Mais selon le Saint-Coran, il y a cette loi de qisas. Vous allez devoir suivre certaines règles, mais vous n'avez pas le droit de prendre la loi entre vous-mêmes. Individuellement, de votre propre chef, vous n'avez pas le droit de le faire. Ce sera une vengeance, alors que vous n'avez pas le droit de vous venger de la sorte. Vous pouvez avoir des justifications morales, mais aucune loi ou aucune religion ne va vous donner de tels droits. Assalamu alaikum Huzour. Je voudrais vous poser une question concernant les sunnas. Dans la prière, lorsqu'on fait la sunna, a-t-on le droit de réciter d'autres parties du Saint-Coran dans les deux dernières rakats après la sourate Fatiha? Dans les sunnas, dans les deux dernières rakats, quand il y a 4 rakats, donc a-t-on le droit de réciter le Saint-Coran ou d'autres parties du Saint-Coran dans les deux dernières rakats? Les érudits sont divisés à ce propos. Et certains pensent que dans les farz, les Hanafi ont ce concept, c'est-à-dire que au cours des farz, vous récitez des parties du Saint-Coran dans les deux premières rakats, à part la sourate Fatiha. Et dans les deux dernières rakats, vous ne récitez pas d'autres parties du Saint-Coran à part la sourate Fatiha. En ce qui concerne les sunnas et les nawafil, ils pensent que dans les 4 rakats,
vous avez le droit de réciter la sourate Fatiha et une partie du Saint-Coran dans les 2 premières rakats uniquement. C'est une règle logique, mais d'autres écoles de pensée ne sont pas d'accord. Ils disent que le farz est beaucoup plus obligatoire et le farz va servir de modèle pour les autres prières. Des prières de moindre importance. Donc, ils disent que vous devez suivre le même modèle que les faraïs, c'est-à-dire que les prières obligatoires. D'autres pensent le contraire et ils disent que dans les nawafil, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait l'habitude de réciter d'autres parties du Saint-Coran à part la sourate Fatiha. Mais ils oublient que le saint prophète paix soit lui faisait ses nawafil en groupe de 2 rakats et pas en groupe de 4 rakats. Puisqu'il lisait 2 rakats séparément, la question ne tient pas ici. En tout cas, on n'a pas de preuve que le saint prophète paix soit lui a fait une distinction entre le fard et les autres types de prières à ce propos. Donc mon verdict sera que de suivre le modèle des faraïd, c'est-à-dire des prières obligatoires. Mais il n'est pas interdit de réciter d'autres portions du Saint-Coran. Si vous pouvez ou si vous voulez réciter une prière à part la sourate Fatiha dans les 2 derniers rakats, vous avez le droit de se faire. Il n'est pas interdit de se faire. Mais je suis en train de dire s'il est obligatoire de se faire ou pas. Est-ce qu'il est obligatoire de réciter d'autres portions du Saint-Coran dans les 2 derniers rakats ou pas? En tout cas, il n'est pas obligatoire que de réciter le Saint-Coran dans les 2 derniers rakats. Je vais retourner vers ma question précédente que je n'avais pas encore terminée. Quelle sera la situation de la personne qui est sous respiration artificielle? Généralement, le cerveau vit toujours alors que la personne n'arrive pas à respirer. Si une personne est en train de souffrir et que les médecins doivent l'aider avec une respiration artificielle, pourquoi est-ce qu'ils vont le faire? Voulez-vous que je vous réponde à propos de cette question où il est dit que ces personnes aident le malade avec la respiration artificielle pour la faire mourir après? Ce sera contradictoire. Personne ne va suggérer qu'après avoir aidé cette personne sous respiration artificielle, de l'aider à mourir après. Si cette personne devait mourir de toute façon, pourquoi l'aider avec la respiration artificielle? Moi aussi, j'ai pas compris votre question. Assalamu alaikum Huzur. Ma question concerne l'éducation des enfants. Les parents qui ne suivent pas les principes religieux, par exemple, un musulman n'a pas le droit d'être en colère avec son frère pour plus de 3 jours. Mais si certains parents nourrissent cette colère pendant plus de 3 jours, et si ces personnes ne suivent pas les principes islamiques et qu'ils ne génèrent pas de l'amour autour d'eux, est-ce qu'ils vont influencer négativement leurs enfants? Et est-ce que les enfants aussi vont adopter les mêmes principes ou les mêmes mauvaises habitudes? Les enfants sont influencés par la conduite de leurs parents, et si les parents se comportent mal, tout naturellement, les enfants seront enclins à adopter ces mauvaises habitudes. Et les parents vont commettre 2 péchés. Ils vont s'écarter des principes du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et ils vont influencer négativement aussi leurs enfants. Et ils vont transférer ces mauvaises habitudes en eux.
Assalamu alaikum. Après une autre question, je vais vous donner la permission de poser votre question. En réponse au docteur Mujibullah, vous avez répondu que la cigarette est un choix ou fumer est un choix. Mais je pense que la cigarette doit être interdite religieusement. Vous voulez dire légalement. Religieusement, les intoxicants sont interdits. Mais la cigarette n'est pas un intoxicant, mais il a un effet intoxicant. Je vais vous expliquer cela. Le point important ici est que les juristes en l'islam ont interprété le terme khamar utilisé dans le Saint-Coran et ils ont présenté de longues explications à propos de ce terme khamar et comment le comprendre du point de vue légal. Et ils ont adopté cette méthode et ils déclarent que si l'excès d'un repas ou d'un autre objet produit un effet d'ébriété ou un état d'ébriété, alors même une toute petite partie de cet aliment est interdit en islam. Voilà ce que disent les juristes en islam et ils sont unanimes à ce propos. Cette définition ne s'applique pas à la cigarette. L'excès de la cigarette peut nuire ou peut tuer quelqu'un, mais cet excès ne va pas l'intoxiquer, ne va pas le pousser vers un état d'ébriété. La cigarette ne va pas produire cet effet, mais la cigarette a un effet sur le système ou sur le psychisme. Certes, il y a des poisons dans la cigarette et il y a d'autres poisons qui peuvent affecter votre système et vous devez être sage afin d'éviter ces produits. Pourquoi insistez-vous que la religion doit mentionner tous ces faits? Évidemment, ces produits sont nuisibles, mais c'est à vous de décider. Et c'est à vous de voir ou de chercher l'équilibre entre vos profits et vos pertes. Puisque vous avez atteint l'âge adulte, vous devez comprendre ces faits. Et le Saint-Coran ne va pas mentionner tous ces faits comme des interdits. Le Saint-Coran mentionne les principes généraux uniquement. Et parmi ces principes, il y a ce principe, à savoir que si quelque chose peut vous nuire, vous devez l'éviter. Assalamu alaikum. Huzur, il y a un hadith où il est dit qu'Allah ne va pas regarder ou parler à la personne qui a fait un faux serment après la prière d'Asr. Une personne qui a fait un faux serment afin de léser un autre, afin de léser les biens d'un autre. La question de la prière d'Asr n'est pas importante ici. En fait, toute personne qui fait un faux serment au nom d'Allah afin de s'approprier les biens d'un autre illégalement, ces pratiques sont condamnables et Allah sera en colère contre cette personne. Mais la beauté de ce hadith se trouve dans le fait que puisque cette personne a cité Allah comme témoin, alors qu'en fait Allah n'était pas témoin de cette pratique, c'est pour cette raison qu'Allah ne va pas le regarder au jour de la résurrection, car cette personne avait ignoré Allah. Un témoin est celui qui peut vous voir et que vous pouvez voir. Donc, il sera loin d'Allah et ce sera cela son châtiment à lui. Dans l'ouvrage du Messie premier salam, la philosophie des enseignements de l'islam, il est dit que l'esprit se développe et que certaines personnes peuvent influencer les autres par leurs péchés ou que les péchés sont hérités. Est-ce qu'on peut concevoir donc que la théologie chrétienne, à savoir qu'Adam qui a commis un péché a pu transférer ses péchés par ses gènes à ses enfants? C'est une question très intéressante que j'ai répondu en détail
au cours de mes dars après la prière de Maghrib. En fait, j'ai dû répondre à cette question pendant plusieurs heures. Je n'avais pas parlé d'une seule traite, mais j'avais parlé en partie sur ce sujet. Et si vous avez accès à ces cassettes, vous allez pouvoir en profiter, car, car je vais devoir faire une étude détaillée de la concept et essayer de trouver les distinctions entre le concept et le phénomène de l'héritage. Alors que vous n'héritez pas les péchés directement, mais par l'influence de l'esprit d'une autre personne, vous pouvez hériter certaines faiblesses. Et les scientifiques aux États-Unis d'Amérique ont étudié cet aspect du transfert des qualités d'une personne vers une autre ou du transfert de certaines faiblesses. Et ils déclarent, et ils ne sont pas par cela en train d'aider le christianisme, alors que le christianisme essaye de prouver le contraire. Il déclare qu'il n'y a pas des péchés ou des bonnes qualités. Vos gènes déterminent ce que vous serez. Donc, les concepts sociaux et comment agissent les gènes et comment les gènes influencent les générations futures, voilà la question qui est étudiée par les scientifiques d'aujourd'hui et par certains sociologistes. J'ai étudié cette question et je dois dire que du point de vue islamique, on doit éclairer ce sujet. Et dans les discours que j'ai mentionnés, j'ai eu en tête cette question du christianisme quand j'ai parlé à ce propos. Écrivez donc à monsieur Youssouf Salim et essayez d'avoir les cassettes avec cette personne. Et je crois que l'on doit mettre tout cela par écrit et publier cela. Car là-bas, j'ai étudié le christianisme d'un point de vue rationnel. J'ai présenté les différents concepts du christianisme et comment ils sont liés les uns avec les autres. On va s'arrêter là car c'est l'heure de la prière de l'Isha. Vous allez poser vos questions demain, Inch'Allah.